Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Donc cette semaine j'ai plein de chouettes choses à faire. Du coup j'ai décidé de vous emmener de nouveau avec moi. J'espère que ça vous plaira et c'est parti pour le lundi. C'est parti pour mon moment préféré de la journée. Je me suis fait des flocons d'avoine avec des bananes que j'ai cuites un petit peu, des framboises. C'est juste une tuerie. Je vous montre très simplement comment j'ai fait tout ça. Là je vais aller déguster ça en regardant ma petite série. Voilà, vous l'avez compris, je suis occupée à déballer toutes les petites trouvailles de chez Southern Green et Mimi trouve déjà que la petite table basse est à son goût. Voilà, je vais vous montrer toutes les autres choses que j'ai ramenées et ensuite je vais réaliser un petit shooting photo. Alors j'ai pris mon petit téléphone et je vais faire les stories de tout ce que j'ai ramené, si Mimi veut bien, de chez Southern Green. J'ai aussi pris 3 petits paniers comme celui-ci. Je les trouvais super mignons, on peut les accrocher. Je ne sais pas encore très bien ce que je vais mettre dedans, mais je pense que je vais les mettre soit dans la salle de bain, dans la salle de douche ou dans les toilettes. Alors là, je vais faire ma petite story. C'est pas le même son que ce que vous avez vu juste avant, mais comme ça, vous voyez plus ou moins comment je fais quand je poste une story. Donc voilà, j'identifie toujours les marques, les petits hashtags. Je rajoute le partenaire commercial et puis après, je mets tout en ligne. Il faut quand même que je vous montre. Donc là, je suis occupée à faire mon petit unboxing. Mimi a fait tomber la table et là, elle a été se planquer dans le carton. Mais le carton est pas du tout épais. Je vous montre ça. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Vous êtes en réunion? Alors je viens de poster toutes mes petites stories unboxing pour Southern Green. Donc c'est une collaboration avec eux. Et pour cela, je vais faire une petite photo pour mettre en scène toutes les choses que j'ai ramenées. Je pensais faire une photo ici. Donc voilà, plus ou moins comme ceci ici, avec la petite table, le plaid, parce que j'ai ramené un joli plaid aussi. Donc ça va être super sympa, je vais vous montrer ça. Et pendant que je fais mes photos, comme d'hab, n'est-ce pas Mimi, je vais me mettre un petit podcast. Oui, mais laisse-moi choisir mon podcast. Je sais pas très bien, j'en ai tout plein encore dont je vous ai pas encore parlé. Un épisode de In Power que j'avais pas terminé. Donc voilà, je vais lancer ça. De nous avoir fait confiance dès le début et de nous avoir permis en fait de nous propulser. Et depuis, bon, c'est vrai qu'on avance. Alors ça y est, j'ai plus ou moins trouvé le setup que je voulais. Voilà, donc j'ai plusieurs éléments de la collection qui sont dessus. Bon, ici on voit pas vraiment bien parce que ça se met pas de la même manière. Je vais vous montrer sur mon téléphone. Voilà, j'ai plus ou moins fait une photo de ce que ça va donner. La seule chose, c'est qu'ici, je trouve qu'il manque quelque chose. Je vais essayer de voir si je peux pas rajouter une petite plante et faire en sorte que la chaise qui apparaisse ici soit un petit peu plus jolie. Donc je vais peut-être mettre une autre chaise. Et voilà, donc je fais souvent mes photos au téléphone. Ça y est, j'ai rajouté la chaise qui est juste là et la plante ici. Comme ça, on verra juste un petit bout de la plante et un petit bout de la chaise. Voilà, je vais faire un test avec mon téléphone pour voir ce que ça donne. Et c'est plutôt pas mal. Donc je vais essayer de cadrer ça différemment. Je vais un petit peu reculer pour qu'on voit peut-être un petit peu de la texture de mon plaid ici. Je trouve que ça donne un côté très hig. Hig ou ouga, dites-moi comment vous prononcez ça. Et pendant ce temps-là, Mimi s'est trouvée un petit panier. Elle n'en peut plus de cette texture. Donc voilà, si vous avez un chat, filez vite chercher un panier comme ça. Franchement, elle en devient dingue. Alors c'est parti pour les petites photos. Voilà, je tourne partout dans la pièce. Je fais plein de tests. Normalement, j'en ai une centaine pour juste une photo. Alors j'ai terminé la première photo qui était plus focus ici. Je pense que je vais utiliser celle que j'ai faite avec mon appareil photo. Et ici j'ai fait un deuxième petit setup juste derrière. J'ai rusé, j'ai mis des petites pampas ici derrière. D'ailleurs il y en a une qui est en lévitation. Un petit peu de pampas qui apparaissent de ce côté-là pour que ma photo soit plus symétrique. Pour retoucher mes photos, c'est super facile. Je vais sur l'application Lightroom. Moi, j'ai acheté un preset. Je vous mettrai le lien du blog sur lequel je l'ai acheté. Et du coup, quand je veux retoucher ma photo, bon là, elle a déjà été retouchée, mais je vous montre quand même. Je vais dans Paramètres définis et je clique sur mon preset et ça retouche automatiquement ma photo. Donc après, si j'ai envie de l'éclaircir un peu, de la modifier, je vais chipoter un petit peu pour mettre plus ou moins d'exposition, voilà.
Une autre application que j'utilise super souvent, c'est l'application Snapseed. Voilà, c'est vraiment une application super pratique pour retoucher des petits détails dans les photos. Donc par exemple, je vais dans Pinceau, Exposition, et s'il y a des endroits comme ici que je trouve un petit peu foncés, je passe juste avec mon doigt sur l'endroit et ça me permet d'éclaircir quelques petites parties. Après, quand je clique sur l'œil, hop, ça me montre les parties sur lesquelles j'ai travaillé. Donc c'est parfait, je valide. Des fois, je fais ça plusieurs fois pour pas que ce soit trop fort parce qu'on peut mettre l'exposition un peu plus fort, mais je préfère faire ça petit à petit. Voilà, je vous remontre. On revoit les parties sur lesquelles j'ai travaillé. Et ensuite, je valide. Il y a aussi l'outil correction que j'utilise assez souvent, qui est plutôt pratique s'il y a des petites imperfections à certains endroits. Là, par exemple, ici, on voit la trace, une trace sur mon mur. Je peux passer dessus et ça va l'effacer. Voilà, c'est vraiment super pratique. Après, quand ma photo est prête, j'ai 2 applications, donc soit Unum, soit Preview. J'en ai un pour chacun de mes comptes. Donc ici, pour I Do It Myself, je suis sur Preview. Et ça me permet de visualiser mon feed Instagram et mes prochaines photos que je peux changer de place pour voir laquelle je vais poster avant l'autre. Voilà, donc c'est assez pratique. Ça y est, mes petites photos sont faites, elles sont retouchées. Je vais poster ma première photo ce soir, donc vous l'aurez déjà vu quand ce vlog sera sorti. Je vais un petit peu ranger tout le bazar que j'ai fait. Ici, je vais laisser ça comme ça, mais je vais un petit peu le pousser. Et ensuite, je vais monter parce qu'il faut encore que je termine de retoucher d'autres photos pour une autre collaboration. Et ensuite, il est 2h15. Je crois que je vais faire une mini sieste d'1 quart d'heure. C'est mon ostéopathe qui m'a conseillé ça parce que j'étais fort fatiguée. Il m'a dit que je devais mettre mon réveil et que je devais dormir juste 1 quart d'heure. Donc dès que le réveil sonne, je me lève directement. Et franchement, c'est le timing parfait. À chaque fois que je fais ça, je me réveille pas du tout fatiguée. Je me réveille reboostée pour l'après-midi. Alors là, je prépare mes petits flocons d'avoine, mon overnight porridge parce que demain... je vais devoir déjeuner plus tôt que prévu. Donc voilà, je mets plus ou moins cette quantité-là de flocons d'avoine. Je rajoute beaucoup de cannelle parce que j'adore ça. Pour le tout, de boissons à l'avoine non sucrée d'Alpro. Voilà, je mets tout ça dans un petit bocal de récup, je secoue et je viens mettre ça au frigo jusqu'à demain. Bonjour à tous, alors là on est mardi matin, il est 9h, j'ai déjà déjeuné, chose complètement improbable parce que généralement j'ai absolument pas faim, mais là il faut absolument que je parte de la maison. Je dois aller chercher mes nouvelles petites bandes de simili-cuir qui ont été découpées par mon fournisseur. À tout à l'heure mon amour. À tout à l'heure. Sois sage, hein, pas de bêtises. Ça y est, je suis en voiture. Bon, je suis pas encore partie parce que je ne filme pas en conduisant. Il fait plutôt froid. Du coup, j'ai mis mon petit chauffage à fond. Je vais me mettre un podcast. Et c'est parti! Je suis rentrée à la maison avec mes petites bandes de simili-cuir que j'ai donc été chercher chez mon fournisseur. Donc voilà, je me fournis chez un fournisseur belge qui lui se fournit en Espagne. Mimi, viens voir ce que c'est. Moi, j'ai créé une forme à découpe, je vais vous montrer là-dessus, voilà, qui a cette taille-là. Donc je l'ai faite moi-même sur mon programme Illustrator sur mon ordinateur. Donc j'avais fait plusieurs tests avec des bouts carrés, des bouts arrondis, le petit trou ici plus haut, plus bas. Enfin voilà, c'est vraiment moi qui ai créé cette forme. Et du coup, lui, grâce à sa forme à découpe, il me fait les découpes de ma matière. Voilà, du coup, j'ai repris plein de bandes noires, j'ai du blanc, j'avais aussi du vert. Là, je vais m'atteler à la tâche de faire le mouchetage sur mes petites suspensions. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un énorme carton ici avec une protection. Je vais toutes les placer à l'intérieur. Et ensuite, je vais venir projeter la peinture dessus. Voilà, je fais ça avec une petite brosse à dents. C'est vraiment fait maison. C'est de la peinture spéciale pour simili-cuir. Et voilà. On est mercredi matin, je me suis fait un bon thé et je vais monter travailler dans mon bureau. Je prendrai mon petit déj tout à l'heure. Généralement, je le prends vers 11h ou quand j'ai faim. Donc voilà, c'est parti. Faire les photos et peut-être une petite vidéo pour une prochaine collaboration qui arrive très bientôt avec Desenio. C'est une marque que j'aime trop. J'ai pratiquement toutes mes affiches qui viennent de là. Voilà, là j'ai déballé ma commande de chez Desenio. Voilà, j'ai commandé plein de cadres, plein de belles choses comme ici.
Et je vais réaliser un mur de cadre pour mettre au-dessus de mon canapé. Voilà, je pense que ça va être super joli. Ça va vraiment bien habiller la pièce. Je vous montre pas encore le résultat maintenant parce que je vous donne rendez-vous le 14 février sur ma page pour un chouette petit concours avec des agneaux. Vous allez pouvoir gagner des belles choses, je vous en dis pas plus. Du coup, on se donne rendez-vous ce jour-là et vous découvrirez en avant-première mon mur de cadre. Là, j'ai fait vite fait un premier jet, j'ai mis les tableaux au sol pour voir ce que ça donne. Je regarde un petit peu mon ancien article de blog pour voir un petit peu de quelle façon j'avais mis les cadres, mais je crois que je les ai mis plus ou moins de la même façon qu'ici. Voilà, je pense que ça va être pas mal. À mon avis, je vais pas mal chipoter encore pour avoir le résultat final. Mais tout ça, vous le verrez le 14. Là, on est jeudi matin. Je vais passer la journée avec ma maman à Gand. Donc, je dois aller jusqu'à Bruxelles midi et ensuite, on prend le train vers Gand. Bon, je suis dégoûtée, je suis arrivée à la gare, mais mon train a du retard et en plus, je trouve plus mes écouteurs. Alors là, on est vendredi, je viens de donner à manger au petit chat qui était affamé et je vais enfin écouter le dernier épisode de ma copine de la crème où elle interviewe Malika. Hey, vous avez la crème de la crème dans les oreilles, installez-vous confortablement. Alors j'ai quelques coups de fil à donner et après j'essaye de travailler parce que c'est pas facile avec Dobby. Il est midi. Ce matin, j'ai un petit peu travaillé sur l'ordinateur. Ensuite, j'ai mangé mon petit dé, j'ai regardé ma série. Et là, je vais monter dans mon bureau parce que j'ai encore des photos à faire de mon mur de cadre. J'essaye de faire des photos. Mais regardez, il y a un petit intrus là en dessous. Qu'est-ce que tu fais là, Mimi? Sérieusement? Au fait, quand on a besoin d'elle, elle veut pas être sur les photos. Mais quand j'ai pas envie qu'elle soit dessus, elle se met dessus, c'est une vraie petite star. Petit mur de cadre est terminé, je vous montrerai pas le résultat mais c'est juste trop canon. Du coup là je suis occupée à faire les petites photos. J'ai ramené encore des petits accessoires de chez Sastern. Franchement j'aime trop cette nouvelle collection, du coup ça se marie vraiment super bien et je suis contente parce que j'ai vraiment un chouette coin dans le bureau. Et du coup... J'ai cette petite tasse dans laquelle je voulais quand même qu'il y ait quelque chose pour les photos parce qu'une tasse vide, voilà, c'est pas très sympa. Et j'avais pas le temps de faire un thé et il me restait un fond de bouteille de bière parce qu'hier j'ai cuisiné, j'ai fait un repas avec une sauce dans laquelle il fallait de la bière. Donc j'ai mis de la bière. Donc voilà, celles qui verront ma photo le 14, vous venez me mettre un petit emoji bière en dessous et je saurai que vous avez vu
cette vidéo. Voilà, ça y est, on est arrivé à la fin de ce petit vlog de ma semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné plein de petites astuces pour retoucher vos photos, pour créer vos photos. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses de mon quotidien que vous aimeriez voir plus. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ici, à mon compte Instagram, au compte Instagram de mon e-shop si vous êtes fan de plantes. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo déco, do it yourself ou vlog.